Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est jeudi 13 juillet, il est quoi? Il est 3h20. Faut que je me grouille sinon je vais me taper les putains de bouchons sur la rocade. Ouais, je suis vulgaire dès le début de la vidéo. Mais alors, veille de week-end de 3 jours, en plein été, la rocade, je sais que ça va être... Bref, il faut que je parte tôt. Mais ce jour est une journée bénie, une journée magnifique, fantastique, que j'adore. Ça fait très longtemps que j'ai pas été d'autant bonne humeur. Il me semble que je l'ai dit dans le dernier vlog, mais genre vite fait, je me suis pas trop attardée dessus, mais c'est pour ça que j'allais pas très bien ces derniers jours, parce que ce matin, avec précisément 12 foutus jours de retard, mes règles ont enfin décidé de me dire coucou, on est là. Merci. Non mais vraiment, c'est-à-dire, enfin bref, ça m'a trop saoulée. J'avais jamais eu un aussi gros retard de toute ma vie, mais vraiment c'est oppressant. Hein, et je sais que plus tu stresses, plus tu penses, moins tu les as, mais enfin bref, c'est un cercle vicieux de l'enfer. Je pense que toutes les personnes menstruées et actives sexuellement ont déjà eu un jour cette frayeur. Et si vous l'avez pas eu, franchement c'est pas grave. Non vraiment, vous avez même pas besoin de l'avoir un jour, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. Mais bref, et surtout, et aussi, à peu près au même niveau, j'ai récupéré ça. Donc c'est un colis et je savais que j'allais le recevoir. Et si le dernier vlog avait été un peu moins long, j'aurais attendu pour avoir ce colis là et l'unboxer dans le précédent vlog, mais vu qu'il était déjà qui durait déjà plus d'une heure, je me suis dit c'est pas grave, je ferai ça dans un autre vlog. Faut que je vous raconte l'histoire de ce colis parce que vraiment c'était mais épique. Bref, il y a maintenant 3 ans et demi, je dirais, puisque j'étais encore chez mes parents, donc 3 ans et demi, voire 4 ans, j'ai participé à une campagne Ulule. C'est à ce jour, et ça reste à ce jour, la seule campagne Ulule à laquelle j'ai participé. En fait, c'est pour un artbook, enfin je sais pas, un espèce de livre relié avec des illustrations, c'est un classique de la littérature. Alors c'est pas l'un des plus grands classiques de la littérature non plus, mais c'est un auteur classique, bref, on s'en fout, vous verrez le livre après. Et je venais juste de lire le livre quand j'ai vu la campagne Ulule, j'ai beaucoup aimé le livre, du coup je me suis dit vas-y je participe. Autant vous dire que je ne sais plus combien d'argent j'ai mis là-dedans, je ne sais pas à quel niveau, je sais pas, je ne sais plus. Bref, du coup ça fait 3 ans et demi, 4 ans comme je disais, et régulièrement j'allais voir où ça en était, si c'était prêt, pas prêt, si ça avait été expédié, machin et tout, et je m'étais aussi renseignée pour savoir comment je ferais pour changer l'adresse, parce que du coup vu que j'avais déménagé entre temps, tu vois, et j'avais vu un truc comme quoi à l'expédition on recevrait un mail pour confirmer l'adresse. Je me suis dit bon bah ça sert à rien que j'aille tout le temps sur Ulule, je recevrai un mail. Et voilà, et du coup ça m'est complètement sorti de la tête, et soit j'ai pas vu passer le mail, soit il a atterri dans mes spams, soit je l'ai supprimé sans faire exprès, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai pas vu ce mail. Voilà, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas eu, je ne sais pas. Voilà, en tout cas je ne l'ai pas lu, donc voilà, et du coup ça m'était un peu sorti de la tête. Et là en début d'année, genre en mars ou en avril, ouais je crois que c'était en avril, vous allez voir pourquoi je souris, j'ai été voir sur Ulule. Je sais pas, ça m'a popé comme ça et j'ai été voir sur Ulule. Et donc en avril 2023, j'ai été sur Ulule voir où ça en était et j'ai vu que ça avait été expédié en avril 2022. Que donc mon colis était probablement perdu, je ne sais où, je sais pas. Et du coup je l'ai jamais reçu. J'ai cherché vite fait comment faire une réclamation et tout, mais il y avait juste marqué réceptionné, genre comme si je l'avais reçu alors que je l'avais pas reçu. Du coup j'ai pas trouvé comment faire une réclamation et dire que je l'avais pas. Et en même temps ça me gênait de dire que je l'avais pas, genre 1 an plus tard, c'est la meuf se réveille un peu tard. Du coup j'étais dégoûtée, mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, tant pis. Et là il y a 3 semaines, début juillet, un truc comme ça. Ouais, fin juin. Bref, fin juin, début juillet, un truc comme ça. J'ai reçu un mail qui me demandait de choisir un point relais parce que j'allais recevoir un colis. Mais le mail était bizarre, en fait c'était entre le mail normal et le spam arnaque, vous voyez, du coup c'était un peu chelou. Et dans le mail, il y avait le nom du livre décrit. Je me suis dit c'est quand même bizarre que ce soit précisément ce nom de livre, la seule campagne Ulule à laquelle j'ai participé, qui soit écrit dans le mail. Enfin si c'est une arnaque, c'est quand même gros, tu vois. Du coup j'ai commencé à essayer de chercher, de me renseigner, de bien lire le mail et tout. J'ai fini par trouver un nom sur le mail. J'ai cherché ce nom sur Google, il se trouve que c'était le nom de l'illustrateur du artbook de Ulule. Du coup j'ai commencé à me dire, bon si c'est une arnaque ça fait quand même beaucoup, tu vois. Du coup j'ai rempli le formulaire pour choisir le point relais, ce qui me faisait peur c'est qu'on me demandait mon adresse. Mais bon, vu qu'il y avait le nom du livre et le nom de l'illustrateur, je me suis dit, pour qu'une arnaque tombe pile poil comme ça sur un colis qu'en plus j'ai pas reçu,
et une campagne à laquelle j'ai participé il y a genre 4 ans, c'est quand même un peu gros, tu vois. Donc bref, j'ai donné toutes mes infos en me disant, bah au pire, je sais pas trop ce qui se passera, mais bref. Et là, du coup c'est ça que j'ai dans les mains, je suis trop contente. Vraiment, je me rappelle du livre que c'est évidemment parce que voilà, mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y avait des packs avec des illustrations, des affiches en plus. Je sais plus ce que j'ai pris. Alors évidemment la campagne Ulule, autant vous préciser, enfin je sais pas si elle est finie. Enfin oui, enfin évidemment que la campagne Ulule est finie. Bref, il y a beaucoup de scotch. Je vais chercher un couteau parce que là je vais pas y arriver. Et donc oui, j'ai pas dit, mais je sais pas du tout comment la personne s'est rendue compte. Enfin, je pense que le colis lui a été renvoyé et tout, mais je sais pas du tout pourquoi ça a pris plus d'1 an. Un an entre la première expédition et le fait qu'ils me recontactent. Alors c'est très cool de m'avoir recontacté parce que je suppose qu'ils ont dû repayer l'expédition. Donc c'est très très cool, merci. Mais je sais pas du tout pourquoi ça a pris si longtemps. J'en sais rien. Peut-être qu'ils avaient plusieurs colis, peut-être qu'ils ont d'autres campagnes. Enfin j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai enfin mon colis et ça, c'est trop cool. Je sais pas si je le relirai dans cette version là. Mais comme ça fait longtemps... peut-être, il est trop beau. Je regarde, j'ai que le livre. Donc apparemment j'avais dû... Ah non! Il me semblait bien que j'avais pris autre chose que le livre. Oh, il y a marqué mon nom dedans, du coup je vais peut-être éviter de vous le montrer. Mais je sais pas une dédicace, il y a juste marqué pour Audrey avec mon nom de famille. Mais je vais le garder comme ça, c'est trop cool. Et donc j'ai le numéro... Ah ça je peux vous montrer avant de vous montrer le titre. Ouais, je sais, je fais du suspense. J'ai le numéro 43 sur 350. C'est trop cool. Je sais pas si vous avez pu apercevoir le titre, mais donc c'est Le chien des Baskerville. Les enquêtes de Sherlock Holmes, donc de Conan Doyle. Il est magnifique, il est vraiment très grand. J'adore ce genre de livre. En fait c'est un hardback. C'est un format BD et le côté là, vous voyez comme ça, c'est en tissu. J'adore, je trouve ça trop cool. J'adore, vraiment, c'est tout en noir et blanc. J'ai jamais eu de BD en noir et blanc, ça fait un petit effet vite fait manga du coup vu que c'est en noir et blanc. J'aime beaucoup, vraiment, j'adore. Je sais pas si, peut-être que je le relirai, peut-être que je vais le relire là parce que je vais faire le week-end d'amis fin juillet, le dernier week-end de juillet vraiment. Et donc à la fin on a les personnages comme ça, c'est trop beau, j'adore, je suis trop fan. Il me semble que j'ai vu, oui il y a tous les personnages, donc il y a Henry Baskerville, l'inspecteur Lestrade, j'arrive pas à tourner les pages tellement elles sont épaisses. On a Mycroft Holmes, Monsieur Franklin, on a Mrs. Barrymore, Monsieur Barrymore, moi je vais dire en français celui-là, le professeur Moriarty, le colonel Moran ou Moran. C'est magnifique. Vraiment, c'est si beau. J'adore. Et je pensais que les couleurs allaient me manquer, mais les dessins juste en noir et blanc comme ça, c'est vraiment trop beau. Bref, j'ai pas beaucoup de temps comme je l'ai dit, donc je vais essayer d'arrêter de m'exciter. Et en plus, j'ai un marque-page. Voilà. Derrière, il y a des... Je sais pas ce qu'il y a, attendez, ça veut pas faire le focus. Voilà, la youtubeuse beauté, ça marche bien. Je sais pas trop. Bref. Et ensuite, on a des affiches, c'est ça. Il y avait aussi un plan, une carte, je sais plus, ou alors je l'ai pas. Bref, ah bah ça c'est la même illustration qu'il y a à la fin du livre. Elles sont trop belles. Je pense que j'ai très peu de déco chez moi et j'ai rien encadré. Mais je pense que ça je vais les encadrer. Je les trouve magnifiques, elles sont trop belles. Voilà, et après il y en a une autre en version 2 fois plus grande, vous voyez. Ça c'est la taille de ce que je viens de vous montrer. Et du coup celle-ci elle est comme ça. Voilà, donc... Ah si c'est ça, il y a la lande... tous les endroits du bouquin en fait, c'est trop cool, je suis trop fan. Vraiment, en fait, j'avais complètement oublié ce truc là et en avril c'est revenu dans ma tête et j'avais envie de l'avoir évidemment, c'est pour ça que je l'ai commandé. Et quand j'ai vu que ça avait été expédié 1 an plus tôt, j'ai dû faire le deuil du truc, vous voyez. Je me suis dit en mode je l'aurai jamais, je suis dégoûtée mais bon, c'est comme ça, tu vois. Et en fait, je l'ai eu. Voilà, faudrait peut-être que je vais peut-être essayer de trouver un contact des personnes qui sont occupées pour quand même les remercier parce que c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Et là je vais y aller parce que du coup moi je pars en week-end là pour tout vous dire. Je vous reprendrai dans ce vlog là la semaine prochaine, donc quand je serai revenue
de mon week-end, mais là c'est le week-end du 14 juillet, pompé up et tout. Ah oui, attendez, comme je les ai et que j'y pense, je vais vous les montrer. Quand j'ai fait le shopping là, pour moi c'était hier, pour vous c'était il y a longtemps mais on s'en fiche. Je me suis acheté ça. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait le focus plus. Ah là voilà. Vous voyez, c'est des petites boucles d'oreilles avec des serpents. Il y avait plein de trucs avec des serpents dans les magasins. Je sais pas, et ça m'a fait penser à Serpentard. Bon, le fond est... J'aurais bien aimé qu'il soit vert foncé, il est noir, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, voilà, ça m'a fait penser à Serpentard, donc je l'avais prise, parce que j'avais envie, et là je vous les montre parce que j'y pense, et j'arrive pas à la remettre. Bref, je dois y aller avant que je passe 45 heures dans les bouchons pour atteindre ma destination. Je vous retrouverai la semaine prochaine, et comme d'hab pour vous, c'est tout de suite. On est lundi. Enfin, je crois, je sais plus, je suis perdue dans les jours. Enfin, déjà de base, je suis perdue dans les jours, mais alors là, avec le week-end du 14 juillet, absolument tout le monde était perdu dans les jours. Tout le monde se croyait samedi alors qu'on était vendredi, tout le monde se croyait dimanche alors qu'on était samedi. Résultat, normalement, on est lundi. Et en vrai, ça change pas grand-chose pour vous, mais c'est ça. De toute façon, on est en jour de semaine parce que je suis allée manger avec ma mère ce midi et j'ai été la récupérer à son travail. Donc, on est un jour de semaine. Et comme je suis rentrée hier... A priori, hier on était dimanche, on doit être lundi, c'est pas très important. Donc on est en début d'après-midi. De base, je m'étais dit, peut-être j'irai faire un peu de shopping, tu vois, parce que c'est les soldes. J'en ai un peu fait la semaine dernière, d'ailleurs j'ai acheté ce haut, magnifique, merveilleux. Bref, et en fait je cherche un jean clair, taille haute. Vous allez me dire, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, sauf qu'évidemment, déjà, j'ai des... En fait, c'est pas que j'ai des goûts particuliers, c'est qu'au contraire, j'ai des goûts extrêmement simples. Donc, dès qu'il y a des trucs chelous sur les jeans, ça me va pas. Dès qu'il y a des trous, c'est même pas la peine. Dès qu'il y a des strass... Non, je veux pas. Je veux un truc basique. Genre, vraiment basique, de chez basique. Alors, ça existe, oui, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Et j'ai mesuré, en plus, c'est assez fou. Je l'ai dit à ma mère ce midi, en plus. Ça fait rire les gens quand je dis ça parce que je crois que je dis que je fais 1m60, je crois que je fais même pas 1m60, je dois faire 1m59, un truc comme ça, mais bref, on s'en fout, vous voyez, je suis pas très grande comme fille, mais j'ai des grandes jambes. Et alors, quand les gens me voient physiquement et que je dis ça, ils se foutent de ma gueule, tu vois, parce que t'as pas le droit d'être petite, mais d'avoir des grandes jambes. Je dis pas que j'ai des jambes qui font 1m80, ça n'existe pas d'avoir des jambes d'1m80, je dis que par rapport à ma taille, en termes de hauteur, mes jambes sont longues, et par rapport à mon tour de taille, mes jambes sont longues. J'ai mesuré, parce que j'ai cherché sur des sites et tout. Alors commander des jeans c'est compliqué. En fait mon problème avec les jeans, c'est que il faut qu'ils soient assez longs, tout simplement. Et alors avec la mode des jeans qui sont au-dessus des chevilles, là, vous voyez, déjà j'aime pas cette mode, je supporte pas, il faut que le jean, moi, il aille vraiment jusqu'en bas de la jambe, sinon ça me fatigue. Et alors en plus de ça, si je prends des jeans qui vont au-dessus de la cheville, là, avec leur nouvelle mode et tout, moi ça m'arrive à mi-mollet en fait, vous voyez, parce que ça ne va pas, vraiment, ça ne va pas, c'est pas possible. Voilà, faudrait que je prenne, je pense, du 40 ou du 42 pour qu'en termes de longueur ça aille, parce que les jeans sont un petit peu plus longs en 40-42 qu'en 36, vous voyez. Sauf que je peux pas, parce que ça peut pas, dans du 42, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je peux pas, ça marche pas. Donc, je galère depuis que je suis née pour avoir des jeans qui vont jusqu'en bas, sauf quand j'étais ado. Alors, quand j'étais ado, c'était au contraire la mode des jeans qui traînaient par terre. C'était parfait. Vraiment, c'était parfait. Mais là, j'y arrive pas, du coup, à trouver. Et puis alors, j'ai l'impression que plus le jean est taille haute, plus il est court. Genre, comme le tissu, il est en haut, ils le mettent pas en bas. Enfin bref, c'est un enfer, ça me saoule, j'y arrive pas. Donc, je m'étais dit, peut-être que j'irais faire les magasins... c'est près de l'aéroport, bref, on s'en fout. Mais en fait, j'ai eu la flemme, donc je suis rentrée. Voilà, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça. Peut-être j'irai jeudi, là, dans la semaine. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je persiste à me dire je vais y aller un mercredi ou un jeudi alors que je suis perdue dans les jours à longueur de semaine. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que je n'y suis pas allée. Parce que j'avais la flemme, en fait. En plus, il faut essayer et tout, c'est chiant ça. Enfin bref. Bref, et oui, donc, je vous ai pas dit, j'ai mesuré ma jambe. Non, mais franchement, c'est un sketch, je vous jure. J'ai été jusqu'à ma taille. Vraiment, parce que les tailles hautes, ils montent haut. Bref, donc de ma cheville à ma taille, ma jambe fait 1 mètre. Je fais 1m60, je rappelle. Donc ça veut dire que mon pied plus mon buste et ma tête, ça fait même pas 60 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Mes jambes sont très longues, j'arrête pas de le dire et de le répéter, ça fait rire les gens. Mais c'est la vérité, mes jambes sont très longues. Bref, donc je galère à m'habiller. La plupart des filles ont le problème inverse. C'est-à-dire que les jeans sont trop longs. Mais c'est pas grave, tu peux les couper, tu peux faire des ourlets, tu fais des revers. Moi je peux pas. Bref. Je n'y suis pas allée parce que, vous voyez, on arrive à parler, ça m'agace, ça me saoule.
Donc je suis pas allée. Je ne sais pas si un jour je finirai par trouver ce jean. J'ai même été... j'ai cherché parce que les jeans que j'ai, elle a de la marque Salsa, il est là parce que du coup je l'ai sorti et je ne l'ai pas rangé. Bref, ils sont bien. En plus tu peux choisir à la fois la taille, genre le tour de taille et la longueur des jambes. Et ça c'est cool, tu vois. Mais ils font pas de taille haute comme je veux. Enfin c'est pas marqué taille haute, du coup ça me saoule de commander alors que c'est pas marqué taille haute. Bref, et j'ai regardé la marque du jean taille haute que j'ai et qui est parfait. Vraiment lui il est parfait, il est très long, il est nickel. Enfin il est très long. Oui il est très long, il est bien du coup. Mais il n'y a pas. C'est la halle, la marque, vous en foutez. Mais bref, c'est pas du tout pour ça que je vous prenais. C'est pour parler lecture, parce que je suis un peu... En fait, je n'arrive pas... Oui, on va parler lecture, on est quand même sur une chaîne de lecture, à la base. Je n'arrive pas à savoir si je ne lis pas parce que j'ai pas envie de lire, ce qui en soi n'est pas un problème, j'ai pas envie de lire, je lis pas, tu vois, ou si je ne lis pas parce que les livres que j'ai mis dans ma palle du mois de juillet et qu'il me reste, je n'ai pas envie de lire. Je ne sais pas. Donc, ce que j'ai commencé la semaine dernière et que je suis à la page 35, oui, bah écoutez, c'est comme ça, c'est ça. Donc, c'est Les voleurs d'histoire, le tome 1 de James Riley. J'ai lu un chapitre là ce matin avant de partir et franchement, j'aime pas. En fait, il y a certains. Ça me fait ça avec certains livres jeunesse parce que ça, c'est de la jeunesse. Il y a certaines valeurs sur lesquelles les auteurs ou les autrices de jeunesse insistent dans leurs livres et genre vraiment tu sens que c'est ce message là qu'ils veulent faire passer aux enfants et ça c'est lourd en fait, moi je trouve ça très lourd à lire, c'est très chiant et donc là c'est le concept de faut pas mentir. Voilà, ça c'est le truc que l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si James Riley est une femme ou un homme, écoutez, bref. Ah bah apparemment c'est un homme. Bref, c'est sur ça qu'il veut insister. Tu sens que le but de son livre, c'est faire comprendre aux enfants qu'il ne faut pas mentir. Alors vous allez me dire en soi, c'est pas nul d'apprendre ça aux enfants, mais de la manière dont c'est fait, moi ça me dérange. En fait, on suit un petit garçon qui s'appelle Finn, et un jour ils sont en classe, et il se passe un truc bizarre avec une petite fille, et puis plus tard à la cantine, il voit qu'elle fait un truc chelou avec son livre, qu'elle mange du chocolat, qu'elle a sorti a priori de nulle part. Bref, du coup il la suit et il finit par la voir passer à travers le livre et rentrer dans le livre. On est dans du fantastique, faut préciser. Et du coup ça l'intrigue et tout, et il veut savoir comment elle fait, qu'est-ce qui se passe et tout, et elle veut pas en parler. Je l'aime pas du tout, elle m'agace, quand on est dans sa tête, ça m'insupporte, mais bref. On a été interrompu, je disais quoi, je faisais le résumé, oui, du coup, elle t'explique que, en fait, son père est un personnage fictif, je trouve ça assez chelou, mais enfin bref, et que donc du coup, bah, c'est pas dit comme ça, mais en gros, a priori, parce que son père est un personnage fictif, elle a la capacité de plonger vraiment dans les livres et d'atterrir dans les histoires. Voilà, et qu'elle te dit aussi que son père a disparu et qu'elle le cherche dans les livres pour savoir où il est. Elle plonge dans un maximum de livres tout le temps pour chercher son père, sauf que sa mère lui a interdit de lire. Mais tu sais pas vraiment pourquoi, juste parce que c'est dangereux, tu vois, genre elle veut pas qu'elle lise toute seule, elle veut pas qu'elle plonge dans les livres parce que c'est dangereux, mais t'as pas d'autres infos. Et la petite fille, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, Andy, t'explique que elle culpabilise, elle se sent pas bien parce qu'elle ment à sa mère, c'est pas bien, elle devrait le dire à sa mère, c'est pas bien, elle culpabilise, faut pas mentir, c'est vraiment très très lourd, elle insiste beaucoup, et moi ce qui m'agace c'est que oui, d'accord, il faut pas mentir à ses parents, il faut pas mentir de manière générale, c'est une bonne valeur, très bien, sauf que là, dans les faits, son père a disparu dans un livre et elle le cherche, donc c'est enfin je veux dire, c'est pas méchant, enfin c'est bien ce qu'elle fait, tu vois, elle veut juste retrouver son père, sa mère pourrait l'aider, mais non, sa mère lui a juste dit non, il faut pas lire, non, il faut pas le faire, et il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication, juste c'est dangereux, il faut pas le faire. Bah je suis désolée, mais dire à un enfant le fais pas, c'est dangereux, parfois c'est pas suffisant en fait. Traverser la route sans regarder, le fais pas, c'est dangereux, là tu comprends vite pourquoi c'est dangereux, tu vois ce que je veux dire? Mais là, je sais pas, ça me dérange qu'on insiste autant sur le fait que c'est pas bien, la petite fille elle ment, elle dit pas à sa mère, elle culpabilise, c'est pas bien, il faut vraiment, parce que vraiment l'auteur insiste beaucoup là-dessus, et que à l'inverse, on n'insiste pas du tout sur le fait que elle a pas le droit de le faire. Pourquoi elle a pas le droit de le faire? Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi elle devrait pas? Pourquoi en fait? Vraiment ça me dépasse. Vraiment, et puis alors quand on est dans la tête de la petite fille, en fait, je dis que je l'aime pas parce qu'elle insiste beaucoup là-dessus, elle passe vraiment son temps à dire je culpabilise, je devrais le dire à ma mère, ça me saoule, vraiment ça me fatigue. Et du coup l'histoire n'avance pas. Bon vous me direz j'ai lu 35 pages, donc a priori c'est censé bouger après.
Mais je sais pas, ça me... Il y a des conversations entre elle et lui, entre Finn et Andy, où vraiment je me dis mais ça coince. Vous voyez, j'aime pas trop la manière dont c'est fait. Et puis alors aussi dans les 2 premiers chapitres, il y a un nombre d'univers fictifs cités, mais c'est juste abusé. On te parle d'Harry Potter, on te parle de Willy Wonka, donc Charlie et la chocolaterie, on te parle du meilleur des mondes, on te parle d'autres livres, il y a d'autres Roald Dahl qui sont cités, il me semble. Charlie et la chocolaterie. Vraiment, il y a plein de livres qui sont cités comme ça, enfin, en très peu de paragraphes, quoi. Vraiment, ça va très vite. Voilà, et en plus, moi j'ai pas forcément toutes les rêves. Genre, le meilleur des mondes, je l'ai pas lu. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûre. Je l'ai pas lu. Vous voyez, bon, Harry Potter, ça va, j'ai les rêves. Et il y a un autre livre fictif créé par l'auteur, écrit par un autre auteur. Non, mais vraiment, c'est assez compliqué. Je trouve ça assez compliqué. Et du coup, je sais pas, le début m'a pas franchement emballé. Là, j'ai lu un chapitre de plus dans lequel on est dans la tête de la petite fille qui m'a cassé les bonbons, je dois bien l'avouer. Et le petit garçon lui propose de l'aider pour retrouver son père dans les livres, tu vois. Mais elle est en mode non, ma mère c'est pas bien, du coup je peux pas lui demander mon aide, non, il veut pas m'aider, non, je peux pas. C'est très négatif comme petite fille, vraiment ça me fatigue. Du coup, je sais pas si c'est juste ce livre-là qui me gonfle ou voilà. Mais en même temps, le Neil Chesterman, là, je sais pas où il est d'ailleurs, je vais te retrouver. Donc, c'est quoi le titre du Neil Chesterman? Non, c'est pas la faucheuse, c'est l'autre là, je sais plus. J'avais commencé et les personnages m'enjaillaient pas, du coup, j'ai toujours pas continué parce que j'ai un peu la flemme. Et le dernier qui me reste, enfin l'avant-dernier qui me reste de ma palle de janvier, c'est Light Years de Cass Morgan, mais c'est de la SF et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que je commence la SF maintenant. L'autre qui me reste, c'est le truc de la Reine Margot là de Céline Edgar, mais lui c'est écrit gros et pour avoir déjà lu du Céline Edgar, je sais que ça se lit vite, donc je vais le garder pour le week-end d'Amil que je ferai, pas le week-end qui vient pour moi, le week-end d'après. Donc voilà, il me reste pas beaucoup de livres à lire hein, pour juin-juillet, franchement je me suis bien débrouillée, je trouve, ça va, mais voilà, et du coup, en fait j'ai peur que si je commence mes livres de la palle du mois d'août, je lise pas du coup ceux qui me restent de la palle de juin-juillet. Du coup je me suis dit, bah je vais lire autre chose, sauf que ce qui me fait envie là, maintenant, si vraiment j'y réfléchis, c'est les romances que j'ai mis dans la palle du mois d'août. Sauf qu'on est le 16, 17 juillet, un truc comme ça aujourd'hui, donc il me reste encore 15 jours avant de réellement attaquer la romance si je veux respecter les pales que j'ai faites. Et puis j'ai vu ce bouquin là, et je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen pour savoir si vraiment la romance c'est ce qui me tente en ce moment ou pas, et puis si c'est ça, bah tant pis, je lirai pas la fin, enfin, les livres qui me restent de ma palle de juin-juillet. Donc le livre c'est, je vais le dire en français parce que j'ai la flemme, Love et Rehab, ouais j'ai la flemme, de Jack Ronover. C'est une romance, oui, mais je l'ai pas mis dans ma palle du mois d'août. Voilà, à l'heure où sort ce vlog, je sais pas si ma palle du mois d'août est sortie, parce que pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure où je vous parle, j'en ai même pas encore tourné cette foutue palle, alors qu'elle est prête depuis plus d'un mois, facile, mais bref. Donc il n'est pas dans ma palle du mois d'août, mais il est dans ma palle de l'été. Donc de toute manière, il va falloir que je le case d'ici début septembre max, tu vois. Donc, je me suis dit peut-être que je vais le commencer. Et puis c'est du Jack Ronover, j'adore Jack Ronover, qu'a priori, pas trop de raisons que ça passe pas. Mais je sais pas. Je sais pas trop. J'ai fait un peu de rangement là, parce que je sais pas, hier en rentrant, ça m'a pris, j'ai eu une crise de rangement. Non mais j'ai des problèmes psychologiques vraiment, c'est-à-dire que je suis capable de vivre dans un appartement pas rangé, et quand vous savez, mon seuil de tolérance au bordel, on en a tous un, est dépassé, il faut que dans la minute ça soit rangé. Genre vraiment, je pète un câble. Genre je sais pas, il y a 20 trucs qui traînent, c'est pas grave. Il y a 21 trucs qui traînent, ça va plus du tout, il faut ranger absolument. Vous voyez, non mais vraiment, je vrille, c'est n'importe quoi. Donc hier j'ai tout rangé, là je suis enfin allée à l'emballage. Merveilleux, fantastique. Donc ça faisait des semaines que je devais vider ces fichus cartons, plein de cartons d'emballage. Donc je l'ai fait. Et du coup j'ai pas tout à fait dégagé ma table de salle à manger, parce que là en gros il y a mon sac à main qui traîne, parce que du coup je suis rentrée et je ne l'ai pas rangé. Il y a aussi mon pot à crayon, je suis aussi fou là d'ailleurs, faut que je le remette à sa place. Et il y a ma paille du mois d'août, donc qui traîne. Il y a aussi un Lego que j'ai jamais fini, mais que je sais pas si je vais le finir ou pas. Et puis il y a un autre truc qui traîne depuis des mois sur cette fichue table. Mais je me dis que peut-être si je dégage la table de ma salle à manger, je sais pas si la phrase est très française, mais bref, je peux peut-être faire un puzzle. Je me dis que ça serait pas mal. Voilà. Non mais je vous donne tout ce qui se passe dans ma tête, hein. C'est un peu le bordel dans ma tête ces temps-ci, donc voilà.
En fait, je me suis rendu compte que j'avais plus de structure. Comme je travaille pas, j'ai plus de structure dans ma vie de base, mais le peu de structure que j'avais mis en place fin janvier, début février, un truc comme ça, j'ai plus rien. Donc là, il faut que je remette des trucs en place parce que ça ne va pas. Et faire du puzzle, c'est pas mal. Bon, j'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je fais du puzzle, certes, mais ça m'empêche de réfléchir en fait, ça m'empêche de partir dans tous les sens, comme je suis en train de le faire là. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal. Et en plus de ça, j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Shirley Vlog. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des vlogs. C'est une fille qui fait du daily vlog du lundi au vendredi. Bon, après, il y a des jours qui sautent, il y a d'autres vidéos qui se glissent entre. Parce que, enfin, elle fait du daily vlog pour vous donner un ordre d'idée. Elle le fait encore aujourd'hui. Et moi, j'ai commencé à regarder ses vidéos qu'elle a publiées au mois d'avril. Et elle est toujours en mode daily vlog du lundi au vendredi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, je pense pas que vous vous rendez compte de la quantité de travail que ça représente, sachant qu'elle fait ses montages elle-même, bref, voilà, et je me dis qu'en regardant les vidéos de Shirley, bah, je peux peut-être faire du puzzle, ça va me... Mais bon, je lirai pas du coup, mais j'ai pas envie de lire, de toute façon, là, En fait, c'est soit je fais du puzzle en regardant les vidéos de Shirley, soit je commode sur mon canapé en regardant les vidéos de Shirley. Donc, je me suis dit, peut-être que je vais commencer un puzzle. Voilà, tout ça pour ça, je sais pas si tout mon blabla vous intéresse, mais écoutez, voilà. Peut-être que je vais... En fait, j'ai très peur, je l'ai déjà dit, mais j'ai très peur que si je commence la romance maintenant, je lise pas Light Years, je termine jamais ça, et le Niche Storman non plus. Et ce sont des livres comme ça, en général, dont je parle pas sur la chaîne. Genre le Niche Storman, là, je sais que si je décide de l'abandonner sans le reprendre, j'en parlerai pas sur la chaîne. C'est arrivé avec un jeu Christophe Granger il y a pas très longtemps. Je l'avais commencé, il a traîné pendant des semaines sur ma table basse et un jour ça m'a saoulé. Je l'ai dégagé. Je l'ai pas repris, pas terminé. Et donc du coup j'en ai pas parlé en update parce que j'avais rien à en dire en fait. Vous voyez, c'est ce genre de bouquin, c'est rare mais ça arrive, dont je parle pas parce que j'ai rien à dire, à part en vlog. Mais voilà, du coup, ouais. J'ai peur je pense que le Niche Storman ça va finir comme ça, malheureusement. Et Light Years, ça fait 1000 ans qu'il est dans ma palle. Et je me dis, au pire des cas, je le remettrai dans la palle du Pumpkin. Mais j'ai déjà 10 millions de livres prévus pour cette fichue palle du Pumpkin, alors que Guillemot n'a même pas commencé à en parler encore. Qu'on n'est même pas début août. Ça rentrera pas. Tous les livres rentreront pas dans la... Et même si j'arrive à mettre tous les livres dans la palle du Pumpkin, je ne les lirai pas tous. Et Light Years, il va encore rester là pendant des semaines, des mois, des années. Je sais pas quoi faire. Non mais j'ai des problèmes compliqués dans la vie. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais faire du puzzle pour mettre mon cerveau en pause. Parce que ça me saoule. Il est en roue libre depuis des semaines. Là, il faut que je le canalise. Ça va pas du tout. Et comme ça, peut-être qu'après, il arrivera à me dire s'il veut lire ça ou ça. Ou autre chose, mais qui me dise, qui communique avec moi. Vous voyez, parce que là, je sais pas. Je sais pas quoi lire. Je sais pas quoi faire. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais pas vous montrer. Je vais pas me filmer en train de faire du puzzle. Parce que à monter, c'est l'enfer. Et puis, c'est chiant. Donc, voilà. Je vais faire ça. Je sais pas si je vous reprendrai dans la semaine ou pas, parce qu'aussi je repars samedi, ça va être le bordel sur la route. Écoutez, c'est pas grave. Je vais chez mon ancienne collègue qui est partie avant moi de l'entreprise dans laquelle on était, du coup. Et je crois que je l'ai pas vue depuis le mois d'octobre. Ouais, je crois que je l'ai pas vue depuis le mois d'octobre. Et du coup, voilà. Ah, bah, si on voulait se voir, c'était soit là, soit au mois de septembre. Mais au mois de septembre, mes week-ends sont pris. Tous mes week-ends du mois de septembre sont pris. Il m'en reste qu'un seul de libre, je crois. Mais vraiment, c'est l'enfer. En même temps, j'ai 30 ans fin août, donc forcément, le mois de septembre, il est un peu chargé, tu vois. C'est tous les ans pareil avec mon anniversaire, fin août. Mais alors là, parce que c'est 30 ans, laisse tomber, c'est l'enfer. Enfin bref. Et du coup, ça repoussait. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais me taper les bouchons parce que c'est un samedi en plein mois de juillet. Mais c'est pas très grave. Du coup, en fait, quand ça bloque mon cerveau. Quand je sais que j'ai un truc le week-end, dans la semaine, ça me bloque. Il y a des trucs que je m'empêche de faire parce que je suis pas là le week-end. Non mais c'est ridicule. Enfin bon, c'est ridicule. Bref, je vais aller m'installer sur ma table de salle à manger une fois que je l'aurai vidée parce que là, je peux pas vraiment m'installer. Et ensuite, je vais faire du puzzle. Ça va être bien. Peut-être que mon cerveau, ça va faire une espèce de reset parce que là, il y a trop de trucs dans mon cerveau, ça va pas. Il faut que je fasse du vide, faut que je fasse du tri là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'arrive pas à le faire. Donc le puzzle, normalement, ça va m'aider à trier tout ça. Normalement, ce qui m'aide à faire du tri dans mon cerveau, c'est de ranger mes bouquins. Mais là, si je me lance là-dedans maintenant, ça va me saouler. Donc, du puzzle. Du puzzle, c'est bien. Bon, bref, je vais faire du puzzle. Et je reviendrai vous voir, a priori, quand j'aurai décidé ce que je lirai entre ça ou ça. Ou alors autre chose, parce que mon cerveau, c'est pas ce qu'il veut. Je vous reprends juste 2 minutes parce que en fait j'allais transférer les rushs du vlog. D'ailleurs j'avais même retiré la carte mémoire de l'appareil, il faudrait que je la
ressortent. Mais c'est pas grave, en fait je me suis dit si je le fais pas maintenant, j'allais oublier de le faire et ça allait me gonfler quand je ferai le montage global du vlog, de pas m'entendre dire ce que je voulais vous dire dans ce vlog. Oui on est le même jour, hein, c'est juste que j'ai retiré mon super joli haut, enfin bref. Il est joli hein, mais il est pas du tout pratique pour faire du puzzle. D'ailleurs j'ai commencé mon puzzle, mais c'est pas le sujet du tout de pourquoi je vous prends. À partir de la semaine prochaine, ça va pas changer grand chose pour vous en vrai, mais je préfère vous prévenir, à partir de la semaine prochaine, il y aura plus que, c'est déjà quand même beaucoup, 2 vidéos par semaine sur tout le mois d'août. Il me semble que je l'avais déjà fait l'année dernière, je sais plus, mais en fait... au mois d'août, enfin déjà là au mois de juillet, il y a moins de monde, les gens sont en vacances, sont partis et tout. Ça se voit sur les vues des vidéos. Alors après, je suis pas non plus, enfin je fais pas les vidéos pour les vues. Je pense que vous avez compris depuis le temps, parce que si je faisais les vidéos pour les vues, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté de faire des vidéos, hein, d'accord. Mais il y a moins de vues sur les vidéos au mois de juillet et au mois d'août. Et en fait j'aimerais bien reprendre l'avance que j'avais sur les vidéos. Les vidéos quand elles sortent normalement sur ma chaîne, au moment où elles deviennent publiques et où vous pouvez les voir, ça fait bien 2 semaines qu'elles sont tournées, qu'elles sont montées, qu'elles sont en ligne, qu'elles sont prêtes, qu'elles auraient pu déjà sortir. Mais là, je sais pas, en fait j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et mon cerveau, toujours le même, il me fatigue, me culpabilise moi-même toute seule parce qu'il arrête pas de me répéter « Audrey, t'es sérieuse, t'es incapable de faire 3 vidéos par semaine alors que tu ne travailles pas depuis le mois de janvier, alors que tu as réussi à faire 3 vidéos par semaine et même une vidéo par jour pendant un mois alors que tu travaillais. » Non mais moi j'arrive pas à comprendre. Bref, le fait est que je me suis laissée moi-même dépasser et que j'y arrive pas. Enfin j'y arrive plus, ça rentre plus. En fait je pense que j'ai tellement de temps que je me dis je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Résultat, je le fais au dernier moment. Et ça me fatigue, mais si vous savez comme ça, si vous saviez comme ça me fatigue. Donc je me suis dit, il faut absolument que je réussisse à réavoir le rythme que j'avais moi. Le rythme sur YouTube pour vous il change quasiment jamais. Bon là il va changer au mois d'août mais sinon il change jamais hein. Il y a toujours des vidéos de type update, book haul, machin bidule tous les mercredis et tous les dimanches et un vlog tous les vendredis. Pour vous ça change pas mais pour moi j'ai perdu l'organisation et le rythme que j'avais pour les vidéos sur YouTube et j'ai besoin de le retrouver. Sans pour autant me faire une semaine complète où je fais que tourner et que monter des vidéos parce que si je fais ça je vais devenir folle, non mais vraiment. Donc comme au mois d'août, tout ça plus le fait qu'au mois d'août il y a moins de vues de toute façon, je me suis dit que j'allais passer à 2 vidéos par semaine, c'est quand même pas mal déjà. Et je reprendrai le rythme normal au mois de septembre, ça va me permettre au mois d'août de prendre de l'avance sur septembre parce que là vraiment c'est plus possible. En plus de ça mes week-ends en ce moment sont un peu compliqués et j'ai ma semaine quand même, ça change pas, mais je sais pas, c'est bizarre dans ma tête, il faut que je fasse un petit point dans ma tête, bref. Donc je passe à 2 vidéos par semaine. Il me semble que je vous avais déjà posé la question parce qu'en fait, quitte à poster 2 vidéos par semaine, je trouve ça un peu nul de garder la vidéo du mercredi et de poster le vlog le vendredi, ou de garder la vidéo du dimanche et de poster le vlog le vendredi. Vous voyez, ça ne fait pas beaucoup de jours d'écart entre les sorties de vidéos alors qu'il y a 7 jours dans la semaine. Donc je vais garder le mercredi et le dimanche. Et dans l'idée, je vous avais déjà demandé si ça vous dérangeait que je décale le vlog au lieu qu'il sorte le vendredi, qu'il sorte le dimanche. Et alors, j'avais pas eu beaucoup de réponses, mais j'ai jamais eu beaucoup de réponses parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui regardent mes vidéos en même temps, mais c'est gentil de me répondre quand même. Bref, dans l'idée, il y a des gens qui m'avaient dit, bah non, moi j'aime bien regarder les vlogs le vendredi soir, je suis habituée et tout, ce que je peux comprendre. Et on m'avait dit, au pire des cas, les gens qui le regardent le samedi ou le dimanche, vu qu'il est déjà sorti, ça change rien pour eux. C'est que je le sorte le dimanche à 9h ou le vendredi à 9h, si tu le regardes le dimanche après-midi, pour toi ça change rien, mais pour les gens qui le regardent le vendredi, eh ben, ça change parce qu'ils peuvent pas le regarder le vendredi vu qu'il est pas sorti. Donc, ce que je vais faire, et ça changera dans la même idée, ça changera pas grand chose pour vous, les vlogs sortiront à partir de la semaine prochaine le mercredi, et il y aura une vidéo comme d'hab le dimanche. Voilà, donc ça même si vous voulez regarder le vlog le mercredi soir, vous pourrez. Si vous voulez garder votre habitude de le regarder, je sais pas, le vendredi matin, le vendredi après-midi, ou le vendredi soir, ou je sais pas quand est-ce que vous le regardez, vous pourrez. Et si vous avez de toute manière l'habitude de regarder le vlog le dimanche, et ben il sera sorti. C'est juste un peu plus compliqué pour moi, parce que du coup, vu que je tourne les vlogs du lundi au dimanche globalement, bon, ça dépend, ça décale là, genre là je l'ai commencé jeudi, vous voyez, mais bref,
Ça me laisse pas beaucoup de temps pour ce qui est du montage, de la mise en ligne du vlog. Et comme ce sont des vidéos longues, puisque je passe mon temps à blablater, ça fait un peu court entre le lundi et le mercredi pour monter la vidéo et la mettre en ligne. Mais ça va m'obliger à monter les vidéos le dimanche, à monter les vlogs globalement le dimanche. Ce qui est pas mal aussi parce que j'ai tendance à décaler ça et c'est un enfer. En fait, c'est vraiment ouf, mais plus j'ai de temps et plus je repousse les choses. Vous voyez, au lieu de me dire ah bah j'ai du temps, je vais le faire maintenant, ça sera fait. Bah non, je me dis bah non, j'ai le temps, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et je me retrouve avec des journées comme des journées de boulot. Vous voyez, en mode je me lève à 9 h, il faut vite que je monte la vidéo, il faut que je la mette en ligne, il faut que je m'occupe de la description. Ah putain, il faut que je fasse la vaisselle, et puis assis. Et je me retrouve avec des journées full. Alors, j'ai rien branlé pendant 3 jours avant, on est d'accord. Mais je me retrouve avec une journée de malade, avec 1000 trucs à faire en même temps parce que j'ai rien branlé avant, pendant 3 jours. Voyez. Donc certainement que j'arrête de faire ça. C'est aussi pour ça que j'ai repris, il me semble que je vous l'ai dit, le planeur là, à m'écrire mes tâches par jour. Comme ça, genre là c'est exactement ce qui s'est passé pour les foutus emballages. Les emballages, les cartons, là ça fait des semaines que je dois prendre le carton, le truc déborde. Non mais vraiment, il débordait parce que maintenant il est vide. Débordait, ça faisait des semaines que je devais le faire. Genre, c'est dans ma résidence, hein, c'est juste au bas, il faut juste que je descende un étage, que je traverse la résidence, bon c'est quand même un peu loin, mais bref, et que je mette les trucs dans la poubelle. C'est pas très loin, bon, il y a une bête qui me fait chier, mais je me disais, oh je le ferai demain, oh ben je le ferai demain, oh ben je le fais jamais, en fait. Alors que là, mon cerveau me saoule pour ça, vraiment, alors que là, comme je l'ai écrit sur mon truc que j'allais le faire aujourd'hui, je me suis dit, bah autant parce que c'est écrit, hein, vous voyez, si c'est pas écrit ça marche pas, mais parce que c'est écrit, je me suis dit bon bah je le fais et comme ça après je suis tranquille. J'aurais pu me dire ça depuis 3 semaines au moins. Bref, du coup il faut vraiment que j'arrive à faire ça pour les vidéos et là dans la semaine je me suis écrit monter des vidéos, monter le vlog et j'ai tout écrit comme ça. En fait je sais par jour j'ai vraiment une tâche à faire, donc parfois c'est monter une vidéo, parfois c'est tourner des vidéos, parfois c'est m'occuper de mes cartons, parfois c'est m'occuper de mon linge, des tâches ménagères hein, que tout le monde fait vraiment, mais je sais pas comment expliquer, je passe mon temps à tout repousser. C'est n'importe quoi, non mais c'est n'importe quoi. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, le vlog sortira plus le vendredi mais le mercredi et il y aura une autre vidéo comme d'habitude le dimanche et je reprendrai le rythme de 3 vidéos par semaine avec le vlog le vendredi à partir du mois de septembre. Sur ce, je vais transférer mes rushs probablement en lisant J'habite du James Riley, même si je vous avoue que j'ai pas très envie d'y retourner, mais bon, j'ai pas... En fait, tant que j'ai pas officiellement décidé d'abandonner le bouquin et d'articuler, bah, il faut que j'y retourne, à un moment donné, c'est logique. Donc je vais faire ça, je vais transférer les rushs, je vais charger les rushs. En fait, là je vais faire ça pour avoir une idée sans montage et sans dérochage de combien de temps dure le vlog. Parce que je sais pas, là je blablate, j'en sais rien. Donc je vais faire ça. Et après peut-être que je commencerai le Jack Ronover parce que je sais bien, je devais vous prendre juste 2 minutes. Ça fait déjà 7 minutes que je parle, tout va bien. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que depuis le mois de mai, je pense, je ne lis plus qu'un livre à la fois. Or, moi je suis pas ce type de lectrice, d'habitude je lis toujours 2 livres en parallèle l'un de l'autre, ce qui fait que quand j'ai pas envie d'aller dans un certain univers, bah j'ai un autre livre déjà en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Et là depuis le mois de mai, je crois que c'est ça, je lis un livre à la fois. Et là je me retrouve coincée avec le James Riley parce que j'ai pas vraiment envie d'y aller. Et j'ai pas d'autres livres en cours. Donc je pense à partir de là, reprendre l'habitude de lire 2 livres en parallèle. De toute manière, c'est ce que je ferai au mois d'août. Je sais toujours pas si vous avez déjà eu la palle du mois d'août, mais vu les livres que j'ai mis dans la palle du mois d'août, je vais en lire 2 en parallèle à chaque fois. Donc je vais reprendre cette habitude-là que j'ai perdue, je sais pas trop comment et je sais pas trop pourquoi, mais ça me convient pas de lire un livre à la fois, j'y arrive pas. C'est comme ça. Donc je vais reprendre 2 livres en parallèle, donc le Jack Ronover et le James Riley, jusqu'à la fin ou jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui bah écoutez, voilà. Et là, je vais transférer les rushs et les mettre sur mon ordinateur et les charger sur le logiciel de montage. Comme je l'ai dit, ça me fait rire parce que je regarde les vlogs de Shirley comme je vous ai dit, et elle est comme moi, elle bafouille tout le temps, elle bégaye tout le temps, il y a des trucs comme ça, des phrases qu'elle répète presque dans chaque vlog et qu'elle n'arrive pas à dire. C'est comme ça. Logiciel de montage, c'est pareil. Je le répète quasiment tout le temps, je n'arrive pas à le dire. C'est fou? Non mais c'est fou. Bref, donc je vais faire ça. Et puis je sais pas, il doit être déjà 5 h, hein, donc en vrai la journée est pas mal avancée. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai.
Je vais pas faire grand chose de ma semaine, hein. La seule autre activité principale que j'ai à faire cette semaine, c'est monter des vidéos et tourner des vidéos, principalement la paille du mois d'août, qu'il faudrait que je tourne, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais à un moment donné, il va falloir que je la tourne, et préparer mon sac pour ce week-end, du coup. Voilà, c'est tout. Donc je sais pas trop ce que je vous raconterai dans la suite du vlog, mais je vous raconterai probablement des trucs. Je vous reprends, on est toujours le même jour, c'était pas prévu que je vous prenne, mais en fait, je viens de faire un truc parce qu'on s'est tapé un délire avec mes potes qui sont en train de faire un au plus proche, je sais pas qui c'est qui va gagner, mais bref. Et c'est un truc qui concerne les livres, du coup je me suis dit que j'allais quand même vous donner l'info, je viens de m'éclater. Je sais pas si c'est précisément le mot, mais bref, à compter tous les livres qu'il y a dans mon appartement, donc vraiment tout, ça inclut tous les graphiques, toutes les BD, tout, j'ai tout compté. Et j'ai noté en détail ici, donc c'est-à-dire que je vous donnerai le total après, c'est pas la peine de vous embêter à calculer si vous voulez le total, je l'ai calculé moi-même et je pensais pas que j'en avais autant, genre si moi-même j'avais dû donner un chiffre, je peux vous le dire maintenant, mais si moi-même j'avais dû donner un chiffre, je serais partie sur entre 500 et 600 livres dans mes bibliothèques. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis très loin du compte. Et je suis bien en dessous du total que j'ai. Mais bref, vous allez vite vous en rendre compte avec le premier chiffre que je vais vous donner, puisque donc derrière, là, dans les 3 bibliothèques qu'il y a derrière moi et que vous voyez le plus souvent, oui, c'est en vlog ou en fond de vidéo, il y a 449 livres. Donc il y a déjà des graphiques là-dedans, hein, puisque il y a notamment les souvenirs de Mamet, il y a le Manoir Croquignol, des trucs comme ça, des petits graphiques qui y sont. Mais là-dedans, il y a 449 livres. Donc voilà, j'avais tablé entre 500 et 600, en sachant que ça, c'est le gros de ma bibliothèque. Mais si tu additionnes toutes les petites bibliothèques, j'en perds ma voix tellement ça me surprend, si tu additionnes toutes les autres petites bibliothèques que j'ai dans mon appart, bah t'arrives à peu près à l'équivalent, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Non mais voilà déjà. Bref, dans la bibliothèque qui est là-bas près de mon entrée, que vous voyez quand même de temps en temps, mais je me mets pas trop là-bas en vlog, notamment parce que du coup là-bas je suis vraiment face aux bibliothèques et donc le reflet dans les lunettes c'est juste catastrophique, mais vous l'avez déjà vu cette bibliothèque là-bas. Donc dans cette bibliothèque là-bas, sachant qu'elle est pas pleine complètement, enfin quoique. En fait sur la première étagère j'ai fait des piles de poches vraiment au max de ce que je pouvais, donc elle est vraiment blindée, mais sur la deuxième il y a une petite partie vide. Bref, il y a 137 livres dans cette bibliothèque là-bas. Dans ma chambre, j'en ai une qui me sert de... Enfin, j'ai une petite bibliothèque de 3 étages qui me sert de deuxième table de nuit. Ma première table de nuit étant une vraie table de nuit avec des tiroirs dans laquelle il n'y a pas de livres. Bref, donc dans cette petite bibliothèque, il y a 95 livres. Sachant que dans celle-là, j'ai principalement des poches et je double les colonnes. Vous voyez, j'ai mis une première rangée et puis devant, j'ai mis une deuxième rangée. Pas partout dans la bibliothèque, mais à certains endroits quand même. J'ai une autre bibliothèque qui est la dernière que j'ai... Ah, j'ai plus de j'ai une autre bibliothèque dans ma chambre qui est la dernière que j'ai achetée et que j'ai mis en place, qui est entre mon porte-manteau et l'endroit où je me maquille. Je sais pas si vous vous situez, mais c'est pas très important. Qui a une étagère de plus que celle qui me sert de table de nuit et qui a aussi 95 livres, parce que c'est principalement des grands formats et qu'il n'y a pas de double étagère, enfin il n'y a pas de double rangée. Et ma palle, donc qui inclut tout ce qu'il y a dans ma palle là-bas, qui inclut la palle d'août qui est par terre devant, les quelques BD qui traînent et les 2-3 livres qui sont là, que j'ai pas encore lu mais que je vais lire dans les jours à venir. Donc ma palle s'élève aujourd'hui à 151 livres, ce qui n'est pas si terrible, ça va. Et on arrive à un total de livres présents chez moi, 927. J'ai 927 livres, je trouve que c'est absolument énorme. D'ici la fin de l'année, il est du coup sûr et certain que je vais dépasser les 1000. Je suis outrée, vraiment. Bref, si ça vous tente de compter le nombre de livres que vous avez chez vous, je suis curieuse. Vraiment, je suis curieuse, sachant que j'ai pas compté les livres qui sont dans le bas de mon armoire et que je vais garder, mais j'aurais pu les rajouter. Bref, j'ai plus de batterie et il faut que j'aille manger, je vous laisse. On est toujours le même jour, je vous reprends parce que je me suis trompée tout à l'heure, puis j'ai changé la batterie entre temps si vous voulez savoir. Mais bref, en fait j'ai oublié de compter des livres quand j'ai compté tout à l'heure. Oui, je viens de m'en rendre compte, c'est comme ça. En fait, au-dessus de ma bibliothèque qui est là-bas, près de mon entrée, il y a un espèce de... En fait, c'est un truc qui est vendu pour mettre des plantes, normalement. Sauf que moi, en bas ça me sert de... c'est à 2 étages, et en bas ça me sert de vide-poche. C'est un gros vide-poche du coup. Et en haut, j'ai mis des livres. Voilà, et c'est ça que j'ai complètement oublié de les compter. Et il se trouve que dans ce truc-là, mine de rien, il y a 26 livres. C'est en gros quasiment toute ma collection des Gallimard Poche, donc les Folios Junior. Voilà, donc il y a 26 livres, ce qui fait un total de 953 livres chez moi, à la minute où je vous parle, là, maintenant, tout de suite. Voilà.
Peut-être que j'en ai oublié encore un ou deux qui traînent, je sais pas, mais bref, voilà, 953 livres, c'est absolument énorme. On est d'accord, et mes potes sont à l'heure actuelle en train de se demander comment j'ai réussi à faire rentrer 953 livres dans mon foutu appartement. Et ben vous savez quoi, je me pose la même question, alors qu'ils sont sous mes yeux. Mais ouais, c'est possible. Pour vous donner un ordre d'idée, mon appartement fait 49 mètres carrés. Non mais juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ça fait 49 mètres carrés. Et ben il y a 953 bouquins là-dedans. Ça passe, ça rentre. Et il y a même encore un peu de place, hein. C'est-à-dire que il y a tout plein d'espace que j'ai pas exploité pour les livres dans mon appartement, à savoir tous les murs. Je pourrais mettre globalement sur quasiment tous les murs des étagères, vous savez, fixées dans le mur. Je l'ai pas fait et je le ferai probablement jamais parce que je suis en location et franchement flemme de mettre des étagères partout, mais je pourrais faire ça pour rajouter des bouquins bien partout. Mais bref, je vais me remettre de ce chiffre, de ce nombre de livres présents dans mon appartement et je vous reprendrai quand je me serai remise de mes émotions. Hein, on va faire ça. Je vous reprends, on est mercredi, il doit être genre, je sais pas, 15h30, un truc comme ça. Je regarde dehors comme si le soleil allait m'aider à savoir quelle heure il est, mais bon, bref. Parce que non, je ne sais pas lire l'heure à partir du soleil, surtout que là, je ne le vois même pas. Bref, on s'en fout de l'heure qu'il est. Ce vlog est pas... J'ai monté, moi, tout ce que vous venez de voir, et j'ai pas... En fait, j'ai moi-même pas l'impression d'être cohérente dans ce que je vous dis dans ce vlog. Mais écoutez, ça s'appelle les joies de l'humeur qui changent. En plus, au milieu de tout ça, j'ai eu mes règles, donc forcément... Mes hormones n'ont pas aidé beaucoup, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai commencé donc Love and Rehab, je sais pas du tout comment on dit ça, Rehab, j'en sais rien, de Jack Ronover. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, parce que autant vous le dire, j'ai moi-même cherché ce que ça voulait dire, ça veut dire désintox, ce qui est pas mal trouvé comme titre pour le bouquin, je dois bien vous avouer. Et ça mangerait pas plus que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, là je suis à la page 89. Et si ça avait été un livre écrit par quelqu'un d'autre que Jack Ronover, j'aurais abandonné le bouquin. Je continue parce que c'est Jack Ronover, parce que c'est l'autrice des Marked Men, parce que c'est l'autrice de Bad, parce que c'est l'autrice de Wild Men et parce que j'aime beaucoup Jack Ronover et ce qu'elle propose. Alors j'ai pas aimé par exemple tous les tomes des Marked Men de la même manière, mais j'aime globalement ce qu'elle propose et ce qu'elle construit en termes d'histoire et en termes de romance. Donc je continue, mais là il y a un truc qui me tape sur le système. Pardon, ça fait du bruit, je tape par terre avec le bouquin, mais j'en ai déjà parlé, c'est un truc qui me rend ouf. Vraiment, ça me rend folle quand je lis. En gros, on va suivre Cable qui a fait une connerie, on sait pas quoi, j'y reviendrai, qui donc a été en prison. C'est quand même... on sait pas ce qu'il a fait, hein. Vraiment, on ne sait pas ce qu'il a fait. C'est ce qui m'agace. Hein. Bref, donc il a été en prison, puis il a été en cure de désintox, donc, et il est sorti, et donc là c'est l'été, et il doit rester sobre parce que, je ne l'ai pas précisé, mais il buvait beaucoup et il se droguait, malheureusement, et il fumait, accessoirement aussi, non mais comme ça il a le pack complet, voyez-vous, donc c'est pour ça qu'il a été en cure de désintox, c'est pas précisé, mais en même temps c'est cohérent. Bref, faut savoir qu'il a 20 ans, voilà, et qu'il est ce qu'on peut communément appeler un fils de riche, voilà. Et que donc les gens ont mis du temps à se rendre compte qu'il allait pas bien, ses parents inclus, parce que c'est un peu le cliché des parents riches très occupés qu'on a rien à foutre de leur gosse. C'est comme ça. Bref, et donc là, c'est le début de l'été, il sort de prison, il sort de cure, et il doit rester sobre tout l'été, au risque de retourner en prison, si c'est pas le cas. Il va avoir des contrôles surprises tout l'été, donc des contrôles, des prises de sang, en gros, surprises, sur tout l'été. Sauf que il a pas grand monde dans sa vie parce que les gens qui sont censés être ses amis sont là parce qu'il est le fils de, parce qu'il est riche, parce qu'il est populaire, parce qu'il organise des fêtes et ce genre de trucs. Autant vous dire que là, il est au fin fond du trou, il n'est pas question pour lui d'organiser des fêtes et quoi que ce soit, il sort de prison. Et même si il allait vers ces gens-là, qui seraient là pour lui, ces gens-là le pousseraient à organiser des fêtes, faire de l'alcool, enfin boire de l'alcool, et donc, pour lui, parce que c'est lié, se droguer, donc c'est mieux s'il rentre pas chez lui tout de suite, donc il va dans la maison de campagne de son père. Oui, mais c'est pratique, quand t'es riche, les parents ont des maisons de campagne un peu partout. Voilà, donc il se trouve que c'est l'été et qu'il y a une maison au bord de la mer. Non mais c'est, écoutez, voilà. Donc il va là, sa mère qui culpabilise beaucoup de ce qui s'est passé d'ailleurs,
aurait bien voulu être là pour lui et être présente pour lui, mais elle sent que son fils, c'est pas ce dont il a besoin. Donc, elle se débrouille, je vous passe les détails, pour qu'une jeune femme, bah c'est une romance, hein, à un moment donné, il forcément avoir une jeune femme, hein, puisqu'une romance c'est hétéro, hein, voilà, bref, pour qu'une jeune femme qui s'appelle Afton, elle a toujours des prénoms chelous, Jack Ronover, enfin, elle donne toujours des prénoms chelous, je trouve, bref, donc Afton, elle se débrouille pour que Afton accepte d'aller passer l'été dans cette maison avec Cable, alors que, bah, elle l'aime pas. Afton déteste Cable, c'est même la première phrase du bouquin. Attendez, parce qu'avant il y a l'introduction de l'autrice. Je détestais Cable James McCaffrey. Voilà, donc là on est dans la tête d'Afton et je le méprisais, je le haïssais, je le vomissais. Voilà, c'est bon pour vous, ça c'est les premiers mots du bouquin. Bref, donc Afton finit quand même par accepter d'aller là-bas et donc bah, l'histoire ça va être ça, ils vont être dans cette fichue baraque absolument immense, il y avait des dizaines de chambres et de pièces. Et elle doit tout faire pour qu'il reste sobre. Et lui, bah voilà, il essaye de se démerder un peu avec sa vie, tu vois, c'est un peu compliqué. Voilà, on va suivre ça. Et en fait, ce qui me fatigue, c'est que vraiment toutes les, je sais pas, toutes les 10 pages, même pas, toutes les 6-8 pages, on te parle de l'incident. Il y a eu un incident, Cable est responsable d'un incident, il a été en prison à cause de l'incident, il ne veut pas parler de l'incident, suite à l'incident, vraiment c'est insupportable. Et ce qui me dérange, encore une fois, c'est pas que l'autrice garde le suspense sur cet événement-là, soit. Mais si tu décides de pas dire ce qui s'est passé dès le début de ton bouquin, je te prierai de ne pas passer 150 pages à me parler précisément de ce dont tu ne veux pas me parler, parce que ça me fatigue, en fait. Vraiment. Et franchement, en 89 pages, on m'a parlé de l'incident une centaine de fois. Je n'en peux plus. Voilà. Et là, ce que je disais, parce que c'est Jack Ronover, je continue. À ce stade-là, ça aurait été une autre autrice, un autre auteur, j'aurais balancé le bouquin. Mais parce que c'est Jack Ronover, je vais continuer et je continue. Mais vraiment, ça devient lourd, en fait. Là, j'attends que la romance démarre réellement, parce que là, ils sont toujours dans la phase de ils se détestent, ils se supportent pas. Encore que, et comme c'est souvent le cas dans les romances, elle le déteste. Mais lui, il a rien contre elle. Enfin, c'est juste qu'elle faisait pas partie de ses potes et tout, et qu'elle faisait pas la fête avec eux, mais il a en soi pas grand chose contre elle. Et elle lui plaît plutôt bien. Et d'ailleurs, ça lui plaît qu'elle le déteste. Parce que comme tout le monde l'aime, du coup ça change, vous voyez, elle n'est pas le genre de fille ou de mec d'ailleurs à être toujours collée à lui, toujours à ses basques, toujours à lui dire qu'il est cool, qu'il est gentil, qu'il est blablabla. Vous voyez, elle fait pas ça. Alors que tout le monde a toujours fait ça pour Cable dans sa vie, donc ça change pour lui, vous voyez. Ouais, bref, ça a l'air d'être une romance plutôt sympathique. Les personnages sont pas, c'est pas mon truc. Après, dans l'introduction, Jack Ronover a dit que le personnage de Cable était inspiré de la même personne que elle connaît réellement, que le personnage de Rule, donc qui est le personnage principal masculin du tome 1 des Mark & Men. Et je dois bien avouer que Rule, c'est pas trop mon délire. Mais en ayant commencé le livre du coup là et en ayant déjà lu le tome 1 des Mark & Men, effectivement Cable et Rule ont quand même pas mal de points communs. Alors Rule n'est pas au stade de Cable en termes de problématiques de drogue et de prison et autres. Mais ouais, Rule est un des personnages les plus sombres que Jack Ronover ait créé, en dehors de la saga Bad qui porte bien son nom, j'entends évidemment. Mais oui, effectivement, voilà, il y a quand même des similitudes entre les deux personnages. C'est d'autant étonnant que l'autrice dit qu'elle s'inspire de la même personne pour les créer. Du coup, il y a une introduction comme ça, écrite par Jack Ronover, et elle est aussi la seule autrice pour laquelle je lis l'introduction. En gros, c'est l'introduction dans laquelle elle explique comment lui est venue l'idée, comment elle a créé, sur quoi elle s'est basée pour créer les personnages. Elle te dit ce qu'elle a pris dans sa vie perso pour s'inspirer, pour écrire le livre, et elle te précise aussi les différences qu'il y a entre l'histoire qu'elle a racontée et sa vie. Genre là, par exemple, elle précise que la mère d'Afton et sa mère n'ont rien à voir. Ce qui est pas plus mal de préciser ça, parce que sinon elle se prend pas mal de réflexions quand même sur les réseaux de Jack Ronover, mais enfin bref. Voilà, je suis toujours pas sûre là, à ce stade-là, d'aller au bout du bouquin, mais encore une fois,
parce que c'est Jack Ronover, je vais m'accrocher et je vais continuer. En fait, j'attends le moment où l'histoire entre eux va réellement commencer, peut-être pas forcément la romance, mais au moins l'histoire entre eux va commencer. Et du coup, on va être beaucoup plus concentré sur ce qui se passe entre eux. Et on va arrêter de me gonfler avec ce fucking incident, parce que vraiment, j'en peux plus, ça me saoule. Ça me fatigue, vraiment, ça me fatigue. Voilà, je vais regarder dans les prochaines pages, là, si on me parle de l'incident, parce que... En plus, il est écrit en italique, vous savez. Du coup, je le vois venir de loin. Mais là, il n'y a pas l'air de l'être. En même temps, là où je me suis arrêtée, elle vient de lui foutre, métaphoriquement parlant évidemment, un énorme coup de pied au cul. Et donc, ça va bouger un peu. Voilà, mais je vais continuer. C'est juste que ça me... C'est dommage que ça me tape autant sur le système. Mais bon, je vais continuer. Quand même, bref, ce vlog est déjà pas mal long et un peu décousu, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir été hyper claire dans ce que je vous ai dit, mais je vous ai dit le principal de ce que je voulais vous dire. J'essaye et je vais essayer, je pense, en cette fin du mois de juillet et globalement tout le mois d'août, de remettre de l'ordre dans ma tête. Vraiment, je sens que j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui a foutu un bordel pareil dans ma tête. Mais... je vais essayer de faire une concession avec moi-même et avec mon cerveau et de lui expliquer que j'ai pas besoin de savoir pourquoi c'est le bordel là-dedans, je veux juste ranger ce bordel, voilà, dans ma tête. Hein. Donc, je vais essayer de faire ça, fin juillet, début août. Je sais pas si je vous en parlerai ou pas. En fait, quand ça va pas dans ma tête et globalement dans ma vie, c'est même pas que j'ai pas envie de vous en parler, c'est que j'ai pas envie de vlogger, en fait. Je l'ai déjà dit sur les semaines où ça va bien, genre... Par exemple, tous les précédents rushs que vous avez eus, c'était une journée où ça allait bien. Parce que j'ai pris la caméra plein de fois. Il y a des jours entiers où je prends pas la caméra parce que franchement, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est comme ça. Et du coup, en vlog, vous avez globalement que les jours où ça va et que les moments où ça va parce que c'est les moments où j'ai envie de vlogger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je sais pas trop ce que je vous raconterai dans les vlogs de fin juillet et du mois d'août. Mais normalement, il y aura... C'est rare que je fasse des trucs négatifs. Ça m'arrive de m'énerver et de péter un câble en vlog, c'est pas faux. Mais je parle en vlog quand je suis énervée, quand je suis agacée, pas quand ça va pas. En fait. Bref, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être que au mois d'août je le ferai, je sais pas. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.